Bonjour chers amis et bienvenue dans cette 15e vidéo de notre formation Keycloak. Aujourd'hui, on passe aux choses sérieuses avec la création d'un panneau d'administration. D'accord? Je vais vous montrer comment vous pouvez créer un panneau d'administration pour pouvoir afficher les utilisateurs dans votre système, rechercher, trier, faire des statistiques, sécuriser avec le côté admin, les endpoints du côté de Spring Boot, et aussi, si possible, aussi faire les paginations. D'accord? Parce que dès que vous gérez les utilisations d'un système, il est aussi très important que vous puissiez euh, pouvoir les gérer. Ils ont créé un compte, il faut avoir la possibilité de désactiver le compte, voir la liste des comptes, voir un peu l'état de tout ce qui se fait. Donc, c'est dans cela que s'inscrit cette vidéo d'aujourd'hui. Et vous allez voir du côté de Angular du front-end, d'accord, on aura le road god, d'accord, le admin et la route admin protégée pour pouvoir accéder à l'UI. Et du côté du back-end, donc on va exposer un endpoint d'un API admin qui va permettre aussi de retourner les utilisateurs. Et comme je vous l'avais montré, donc Keycloak a la possibilité de se connecter directement à travers Spring. Donc, Spring peut utiliser les API admin de Keycloak pour se connecter et retrieve les informations des utilisateurs et tout, d'un réel et tout. Dans la même possibilité, on peut aussi aller directement sur l'interface de Keycloak même pour voir les utilisateurs que nous avons inscrits. Donc, ça marche dans les deux sens. Dès que nous prenons par exemple l'interface du côté de l'utilisateur, ok, on peut toutefois essayer par créer une interface utilisateur qui contient les informations du profil. Vous voyez. Donc le username et tout. Nous avons vu ça précédemment. Donc nous allons écrire maintenant un service qui appelle le /admin user et pour récupérer les informations. Donc ce service maintenant est capable de prendre en paramètre des clés de recherche comme la recherche, donc qui peut être le nom, prénom, numéro de téléphone et tout, ou qu'on peut aussi décider de filtrer par rôle. Donc, il peut prendre aussi des rôles en paramètres. Du côté de Spring Boot, voilà le portion de code que vous allez ajouter. Il suffit juste de faire un truc comme ça. Et vous appelez un filtre user et vous envoyez le filtre et ce truc là. Donc, vous récupérez le nombre total d'éléments pour pouvoir constituer la pagination. Et à partir de cela, vous pouvez maintenant retourner les données dans user list response, un DTO. OK? C'est la même chose pour aussi constituer des stats, comme je l'ai dit. Donc, des stats total, active, inactive, admin et tout. Vous pouvez aussi retourner ces gens du total du côté de admin. Pour que la vidéo soit brève, donc je vous laisserai le code sur GitHub. Donc, du côté de l'UI, donc, dès que le service est appelé récupérer, donc, vous manipulez le service ici, vous load le user, vous avez le user, vous avez la page et le search item, vous avez les résultats qui sont récupérés dans user. Et il suffit maintenant d'aller sur l'UI et de lui passer maintenant ce dernier. D'accord? Vous voyez? Donc, il y a la possibilité ici de saisir la donnée de recherche et de faire la recherche, et ainsi de suite. Et voilà le template qui affiche la liste, le tableau qui affiche la liste des utilisateurs de la plateforme. Donc, comme le faux complet, on a le rôle code qui vérifie si vous êtes bien admin avant de se connecter. On a un autre composant qui charge les statistiques. On a le get API qui charge les utilisateurs. On a l'intercepteur et tout. Et voilà. Donc, comme récapitulatif, ok, nous avons parlé d'un admin component qui affiche des listes paginées, des modèles de TSA, des systèmes, des user services, des get user et des admin controller, des DTO de Java et l'UI admin qui filtrent tout ce qui se passe sur la plateforme. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo encore. Nous avançons vers la fin de notre série et je vous invite vraiment à être là.
plus attentive parce que nous venons de faire la moitié, donc c'est la 15e vidéo. Nous avons jusqu'à 30 vidéos à faire, donc déjà la 15e vidéo. Ok. Donc, comme je vous le répète, je laisserai ici jusqu'à 20 vidéos. Les autres, là, je vais faire résumé de ça. Donc, si vous avez besoin de ça, n'hésitez pas à me contacter pour avoir le reste. Je vous remercie.